Bonjour. Que Dieu et les cieux te gardent. Celui qui commence la journée en priant la terminera en remerciant. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec le Saint-Esprit parlant à mon cœur. Je veux te dire que tout ce que la Bible, la parole de Dieu, appelle miracle est toujours arrivé face à un problème, face à une situation qui, humainement parlant, était impossible à résoudre. J'ai commencé cette journée avec le Saint-Esprit, me rappelant cela. Combien de miracles la parole de Dieu, qui est ici devant moi, rapporte. Mais tous ces miracles concernaient des situations qui, aux yeux humains, étaient impossibles. Sais-tu où est la différence? Le miracle est arrivé parce que même si c'était quelque chose d'impossible, même si humainement parlant il n'y avait aucune issue, quelqu'un a cru. Quelqu'un a fait confiance à Dieu. Quelqu'un a placé sa foi dans la parole de Dieu, et le miracle s'est accompli. L'homme ne peut pas faire de miracle. L'homme ne fait pas de miracle. Mais quand l'homme place sa foi en Dieu, prie, croit et prend possession par la foi, sois certain que le Seigneur accomplit le miracle. En ce jour béni, car notre journée aujourd'hui sera une bénédiction, déclare, je crois, je prends possession en ce jour béni. Ma prière est que le Seigneur Jésus accomplisse le miracle dans ta vie, le miracle que lui seul peut accomplir, quelle que soit l'ère de ta vie. La Bible dit que pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Pendant que je parle, je me souviens de la femme atteinte d'hémorragie. Pendant de nombreuses années, la Bible dit pendant 12 ans, elle avait cette maladie. Et la Bible dit qu'elle avait tout essayé. Elle avait consulté de nombreux médecins, mais rien n'y faisait. Car la médecine, même si elle progresse chaque jour, a aussi ses limites. Et quand la médecine dit, pour moi, il n'y a plus de solution, il ne reste alors que Dieu. La Bible dit qu'elle avait consulté plusieurs médecins, mais qu'aucun ne put rien pour elle. Mais un jour, elle entendit que Jésus-Christ, notre Seigneur, passerait dans la ville. Encore chez elle, elle se dit dans son cœur, si seulement je touche la frange du vêtement de Jésus, je serai guéri. Alléluia! Je serai guéri. Si seulement je touche la frange du vêtement de Jésus, je serai guéri. Et la Bible dit que même sans force, car elle perdait du sang depuis de nombreuses années, elle se mit en route. C'est pourquoi elle avait dit, si je touche la frange, c'est-à-dire la bordure, même en me traînant, j'irai. Elle croyait que son miracle pouvait arriver et arriverait à ce moment-là. Alors la Bible dit qu'elle alla, affronta la maladie, la faiblesse, affronta la foule et toucha le Seigneur. Et lui, au milieu de la multitude, dit à ses disciples, « Quelqu'un m'a touché. » Les disciples répondirent, « Maître, tant de gens t'entourent et te pressent, et tu dis, « Quelqu'un m'a touché, point. » Mais Jésus dit, « Non, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. » La Bible dit que cette femme se présenta et dit que c'était elle. Alors Jésus lui dit, « Ma fille, va en paix. Ta foi t'a sauvée. » C'est notre foi. C'est notre foi dans les moments difficiles qui nous sauve. Car parfois, une personne traverse une lutte, un problème et elle attend de l'aide de A, de B, de C, de quelqu'un. Mais il y aura des moments où personne ne t'aidera. Il y aura des moments où même ceux qui pourraient t'aider ne le feront pas. Tu dois comprendre cela. Oui, parfois des personnes seront une bénédiction et t'aideront. Mais quand personne ne t'aide, sache que c'est toi, Dieu et ta foi. Cette femme n'eut personne pour la conduire au Seigneur Jésus, mais il lui dit, « Ta foi t'a sauvée. » Alors, quand tu places ta foi en Dieu et que tu dis, « Je serai guéri. Je serai guéri. » Dieu accomplira le miracle dans ma vie sentimentale. Dieu accomplira le miracle dans ma vie financière. Dieu accomplira le miracle, car cette situation a dépassé mes forces et ma compréhension. Je n'ai rien de plus à faire. Quand l'homme arrive à sa limite, alors il ne reste que Dieu. Aujourd'hui, je veux demander à Dieu dans la prière qu'il accomplisse un miracle. Par exemple, une personne fait face à une situation financière et à une dette impayable. À ses yeux, c'est impossible à rembourser. Alors elle a besoin d'un miracle, un miracle venant de Dieu. Tu comprends? Une personne a une cause en justice, et son propre avocat dit, « C'est très difficile. » Alors, seulement Dieu. Et cette personne prie, crie à Dieu, présente sa cause, et la cause est gagnée au point que même l'avocat n'y croit pas.
J'ai déjà vu cela plusieurs fois. C'est comme si la personne disait, « Père, seul je n'y arriverai pas. Père, voici mon problème. Seul je ne peux pas. Prends les devants, prends la direction. » Quand le Seigneur Jésus était au désert, la Bible dit que les gens avaient faim et que le Seigneur Jésus demanda si quelqu'un avait à manger. Et un jeune homme avait 5 pains et 2 petits poissons. Le disciple, en voyant ces 5 pains et 2 poissons, dit, « Qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Mais ce jeune homme remit tout entre les mains du Seigneur Jésus. Alors Jésus leva les yeux vers le ciel, remercia et pria. Et la Bible appelle cela le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Pour le disciple, ce n'était rien. Et vraiment pour un homme, ce n'était rien. Mais dans les mains de Dieu, du Seigneur Jésus, le miracle arriva. Le miracle arriva. Alors, je veux que tu mettes aujourd'hui, dans cette prière, ton impossible entre les mains de Dieu. Je veux que tu lui remettes ton impossible et tu verras que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Quel est l'impossible que tu veux placer entre les mains de Dieu? Tu vas écrire ci-dessous. Seigneur, l'impossible de ma vie est dans ma vie financière. Seigneur, mon impossible est dans ma vie sentimentale. Seigneur, mon impossible est dans ma santé. Écris-le, car ce qui est impossible pour toi sera possible pour Dieu. Et je crois que tu auras un grand témoignage à raconter. Ton témoignage sera raconté pour la gloire de Dieu. Amen. Tu crois? Tu prends possession? Écris-le ci-dessous, s'il te plaît. Et toi qui arrives ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus te bénisse, te garde et te protège. Ici, il ne s'agit pas de religion ni de plaque d'église. Ici, il s'agit de Dieu et de sa parole. Et si tu es ici, c'est parce que Dieu a un dessein, un plan pour ta vie. Je vais prier pour toi maintenant. Et si tu dis, prie, continue de prier car j'ai grand besoin de prière, j'ai vraiment besoin de prière. Alors juste en bas, tu verras le mot s'inscrire. Tu le vois? Clique dessus. D'accord? C'est gratuit, tu ne paies rien. Au moment même où tu cliqueras sur le mot s'abonner, ton nom et ta vie seront présentés à Dieu. Chaque jour, je prierai et je présenterai ta vie à Dieu. D'accord? Très bien. Je te demande aussi de cliquer sur le symbole j'aime. Cela envoie un message positif à YouTube montrant que ce que je dis ici n'est pas mauvais ni irrespectueux. Ainsi, d'autres personnes connaîtront cette grande chaîne de prière. Avant de prier, je veux te donner une direction. Tu es la personne que Dieu a choisie dans ta famille pour être une bénédiction pour tous les autres. C'est à travers toi que tes proches se rapprocheront davantage de Dieu. Invite-les à participer à notre chaîne de prière. Envoie-leur la prière. Apprends-leur à s'abonner. Car une famille qui prie ensemble, qui s'unit dans la prière, qui commence à prier, est une famille bénie. Tout commence à bien marcher. Tout commence à prospérer. Là où il y a l'union, il y a l'avancement. Il y a la prospérité. La Bible elle-même le dit. Alors Dieu t'a choisi dans ta famille pour que tu sois une bénédiction. Et c'est par toi que tous tes proches feront partie de cette chaîne de prière. Amen. Alors, ceux qui n'y sont pas encore, montre-leur, invite-les, présente-leur cette chaîne de prière afin qu'ils soient ici aussi. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier avec beaucoup de foi. Au nom du Seigneur Jésus, prions. Ô Seigneur, notre Dieu et notre cher Père bien-aimé, Seigneur, en ce moment de prière, je t'invoque, nous t'invoquons. Toi, le Dieu de l'impossible, toi qui as la dernière parole, toi le médecin des médecins, celui qui détient la clé qui ouvre et nul ne ferme, qui ferme et nul n'ouvre. Nous t'invoquons, Dieu Jéhovah Jireh, le Dieu de la providence, Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Alléluia. Nous t'invoquons, Jéhovah Elohim, le Dieu qui prend le contrôle et la direction de toutes choses. Alléluia. Mon Dieu, nous t'invoquons, toi qui es omniscient, omnipotent, omniprésent. Et dans cette prière, Père, je veux t'apporter tout ce qui est impossible. Je veux t'apporter, mon Dieu, l'impossible dans la vie de ta fille, l'impossible dans la vie de ton fils. Je t'apporte en ce moment, dans la prière, mon Dieu, tous ceux qui sont malades, humainement parlant, cette guérison est impossible. Mais je t'en prie, Seigneur, touche-les. Touche, Père,
depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds de ton fils, de ta fille, et fais le miracle que toi seul peux accomplir. Je prie, mon Dieu, pour les couples qui avaient une promesse mais qui sont déjà séparés. Aux yeux humains, il n'y a plus d'issue. Mais tu es le Dieu de la dernière parole, et ce que le Seigneur unit, l'homme ne le sépare pas. Mon Dieu, accomplis un miracle dans cette vie sentimentale. Je prie, Seigneur, pour les familles, pour tous ceux qui crient pour un proche prisonnier d'une vie, un proche qui aux yeux humains n'a plus de retour. Mais je crois en toi, Père. Je crois que tu es Dieu, que tu es fidèle et je crois, Seigneur, que ce témoignage sera raconté. Je crois que, tandis que nous prions, ta grâce et ton miracle se répandent maintenant dans la vie de tous ceux qui en ont besoin et que ce témoignage sera raconté pour ta gloire. Ouvre ta main, lève une de tes mains ouvertes et déclare avec moi, je reçois ma bénédiction, mon miracle au nom du Seigneur Jésus. Ferme ta main et déclare, je prends possession avec beaucoup de foi. Prie avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Et tu dis, Amen. Dis, grâce à Dieu. Je crois en sa bénédiction, en sa victoire, que notre Seigneur Jésus a déjà accompli un miracle dans ta vie. Bref, bien-aimé, je te demande de partager cette prière avec tous ceux que tu veux bénir, avec tous ceux que tu aimes. Partage-la avec tous. Que chaque partage soit une bénédiction que tu envoies et une bénédiction qui revienne en double dans ta vie. Mets le lien de cette prière dans ton statut, dans tes stories.